L'agglomération grenobloise entre dans le cercle très fermé des 32 quartiers de reconquête républicaine. Plus de policiers pour des secteurs sensibles de Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Ils ne veulent pas d'un retour en arrière pour l'établissement de leurs enfants. Des parents du collège Aimé Césaire à Grenoble ont manifesté pour protester contre 2 suppressions de postes. Et puis, c'est la seule AOC de France pour le bois. Le bois de Chartreuse fait vivre près de 400 familles. Une pousse lente en altitude et une humidité constante lui donnent robustesse et rectitude. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air auront bien leur quartier de reconquête républicaine. Les deux Villeneuve et Renaudie-Chamberton font partie des nouveaux secteurs, identifiés ce vendredi par Christophe Castaner. Son prédécesseur Gérard Collomb l'avait laissé entendre lors de sa visite à Grenoble en septembre dernier. Les critères retenus par le ministère de l'Intérieur, je cite, la réalité de la délinquance et la volonté de tous les acteurs de terrain de travailler ensemble. Une trentaine de policiers devraient ainsi rejoindre le terrain grenoblois dans les prochaines semaines. La mesure était réclamée de longue date et conjointement par les maires des communes concernées. En Isère, Villefontaine, l'Île d'Abo et la Verbillière bénéficieront également du dispositif. Dans le quartier Mistral à Grenoble, ce sont les parents d'élèves du collège Aimé Césaire qui se mobilisent. Ils craignent que le projet pédagogique de mixité sociale ne soit remis en cause en raison de la baisse des moyens. Mathias Araez. Ce vendredi matin, c'est un front commun qui se prépare devant le collège Aimé Césaire. Formant un blocus devant l'entrée de l'établissement scolaire, les manifestants ne laisseront passer personne entre 8h et 10h. Nous devons avoir un service public à la hauteur des besoins sociaux. C'est ce que manifestent les parents aujourd'hui et nous sommes là pour les soutenir. Mairie, parents d'élèves et corps enseignants sont tous d'accord, on ne brade pas les conditions d'éducation. Des conditions qui jusqu'alors étaient favorables. Cette année, on avait un dispositif qui avait pu être mis en place d'aide en maths. On avait des heures de maths en demi-groupe, donc ça c'était hyper utile, en 4e et 3e. Et la même chose en anglais, des demi-groupes, et c'était vraiment le rêve pour les élèves et pour les professeurs. Là, ils faisaient vraiment de l'anglais. Et ces dispositifs-là seraient annulés par le fait qu'on perd ces heures post. Plus qu'une simple perte de 2 postes, le collège Aimé Césaire, né en 2017 de la fusion des collèges Ampère et Eau-Claire, s'inquiète pour son équilibre. Refusant le statut de zone d'éducation prioritaire, l'établissement défendait un modèle de mixité sociale. Et la crainte, effectivement, c'est que toutes les familles CSP+, des quartiers alentours, refusent de continuer à venir dans ce collège et qu'on retourne sur un collège ghetto dont nous n'en voulons pas. À sa création, le collège comptait 4 classes par niveau. En 2018, il y a 6 6e et 5e et 5 4e et 3e. Un total portant le nombre d'élèves à 580. Et le comité des parents d'élèves devrait être reçu par la directrice académique mercredi prochain. Le tribunal administratif de Grenoble rejette le recours des responsables de la mosquée Al-Qatar et confirme la fermeture du lieu pour 6 mois, comme décidé par le préfet. 400 personnes fréquentent la mosquée de la rue des Trembles, dans laquelle auraient été tenus des propos de violence, haine et discrimination. Il y aura en France 800 000 personnes épileptiques, soit plus d'1% de la population. Le CHU de Grenoble participe à la journée internationale des épilepsies lundi 11 février avec une exposition, un atelier d'éducation thérapeutique et des animations avec professionnels, associations et témoins. Vous pourrez venir enregistrer votre activité cérébrale pour mieux comprendre la nature de cet examen. Rendez-vous toute la journée dans le hall Vercors de l'hôpital Michalon. L'épilepsie, c'est la 2e maladie neurologique la plus fréquente. Vous ne serez pas tout seul sur les pistes ce week-end. C'est le coup d'envoi des vacances d'hiver des petits Français avec la zone B, celle de la Bretagne, du Nord, du Nord-Est, ex-Marseille, qui ouvre le bal. Les conditions d'enneigement sont excellentes dans toutes les stations et à toute altitude. Pour les professionnels du tourisme isérois, la tendance est plutôt bonne. De nombreux hébergements marchands affichent complet et le taux de réservation global sur les 4 prochaines semaines se monte à 75%. Un Français sur 5 devrait partir au sport d'hiver cette année. Ce sera peut-être dans l'une des stations de la Chartreuse. Le parc naturel régional qui s'est lancé dans la révision de sa charte ne manque pas d'atouts. Son environnement sylvestre en est un. La forêt couvre 50 000 hectares, soit 1 hectare par habitant. Le bois de Chartreuse est désormais reconnu par une AOC, une première en France. Promenons-nous dans les bois avec Mathias Araez. Celui-là, c'est un bel arbre qui fait à peu près 5 mètres cubes.
Donc je pense qu'à la prochaine coupe, il va être martelé et il va tomber. Et il participera donc à la construction d'une charpente. Avec les 3/4 du massif occupé par des forêts, la Chartreuse a construit au fil du temps son économie autour des arbres. Grands, gros et robustes, ces résineux pouvant atteindre jusqu'à 51 mètres de haut font vivre près de 80 familles dans le canton de Saint-Laurent-du-Pont. Aujourd'hui, la Chartreuse a obtenu une appellation d'origine contrôlée pour son bois, une première en France qui vient couronner la qualité de la matière première, due notamment à la gestion forestière en futaie irrégulière. C'est un mode de culture qui va bien à la montagne. Tout d'abord parce qu'il y a ce mélange de générations, et puis ce mélange également d'espèces, d'essences. C'est-à-dire qu'il y a du sapin, il y a des épicéas, donc des résineux, à hauteur de 70%, et 30% qui sont des feuillus, principalement du hêtre, un petit peu d'érable et puis un petit peu de frêne. Donc c'est très bon par rapport à l'humus, cet humus mélangé entre les aiguilles et puis les feuilles, donc pas trop acides, qui préparent donc les générations futures. Et puis également une forêt qui laisse bien pénétrer la lumière, avec donc quelquefois des trouées, des petits trous, donc qui laissent pénétrer la lumière, ce qui favorise justement la régénération. Si les 2 mètres d'eau annuels qui tombent sur cette forêt cathédrale y sont pour beaucoup dans la qualité du bois, la Haussienne ne s'arrête pas là. En réalité, elle englobe la filière du semis à la scierie. Toutes les étapes sont minutieusement contrôlées avec un objectif, gagner en visibilité. Du point de vue des producteurs et des professionnels de la filière, on espère pouvoir continuer à travailler, que les scieries se lèguent quand le propriétaire actuel cesse son activité, qui trouve des repreneurs. Mais ce n'est pas tout. Produire, c'est bien, mais il y a aussi des gens qui commandent et qui achètent. Donc on espère que ceux qui construisent des maisons voudront faire local et soient persuadés qu'en achetant local, ils participent au développement économique du territoire sur lequel ils vivent. Et là, la boucle est bouclée. Il a fallu 13 années au comité interprofessionnel du bois de Chartreuse pour glaner cette reconnaissance. Un travail qui emboîte le pas à d'autres, puisque très prochainement, une AOC sera attribuée au bois du Jura. Et gage de robustesse du bois de Chartreuse au XVIe siècle, il était utilisé par la Marine royale pour l'ensemble des mâts de ses navires. Dans 4 mois tout pile, le Stade des Alpes accueillera son premier match de la Coupe du monde féminine de football. Ce sera Brésil-Jamaïque. C'est notamment la culture footballistique de Grenoble qui a séduit la FIFA. La ville possède son école féminine de foot, une première en France, qui propose un accès gratuit à la pratique du ballon rond pour les toutes jeunes filles. Elles sont une 50aine à l'entraînement. Une école qui a aussi séduit 2 professionnels en visite il y a quelques jours à Grenoble. Moi, à mon époque, maintenant j'en ai 27, quand je jouais, c'était vachement avec les garçons. J'avais pas trop de copines filles avec qui jouer au foot. Et là, quand je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à faire du sport, franchement, c'est bien et ça fait plaisir. J'ai commencé toute jeune. C'était pas écrit que j'allais finir au Paris Saint-Germain et joueuse de l'équipe de France. C'est du chemin parcouru, ça a commencé là. Donc pour moi, c'est important. C'est vraiment important de toujours essayer de mettre une petite patte dans ce qui se passe ici. Et je serais fière si d'autres joueuses qui ont commencé dans cette ville suivent à peu près le même parcours que moi et arrivent au très très haut niveau. Les footballeuses du GF38 ne sont pas en reste. Elles disputeront les quarts de finale de la Coupe de France samedi à Dijon. Et puis une autre info foot, la réserve de Saint-Etienne, entraînée par Laurent Batles, jouera samedi à 14h30. Un match de gala face à l'US JR au stade Paul Bourgeat. Une rencontre au profit de l'association Leucémie Espoir Julien 38. La finale 2019 des Miss Isère, en présence entre autres de Miss France, Vaïma Lala Chavez, aura lieu samedi soir à partir de 19h30 dans la salle de la Pléiade à Alvar. 16 jeunes filles entre 17 et 21 ans sont en lice pour succéder à Marie-Lou Thomas, Miss Isère 2018, et s'ouvrir ainsi la porte du concours de Miss Rhône-Alpes. Et puis le bon plan du week-end pour tous ceux qui aiment la lecture, c'est la braderie du livre solidaire dimanche 10 février, toute la journée à la Maison des Habitants Chaurier-Beria, rue d'Alembert à Grenoble. Des ouvrages de tout genre neufs et en très bon état seront mis en vente à tout petit prix au bénéfice des actions de solidarité du Secours populaire. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.